Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Partons pour Reims. Vive émotion à l'hôpital de Reims, mais pas qu'à l'hôpital, évidemment. On l'a appris ce matin, ça a été confirmé. L'infirmière agressée au couteau a succombé dans la nuit. Elle avait 37 ans. Karen avait été agressée hier en début d'après-midi par un homme de 59 ans souffrant de troubles psychiatriques, Félix Mathieu. Oui, des faits requalifiés en assassinat, indique le procureur. Une secrétaire médicale a également été blessée quand le mis en cause est arrivé dans le vestiaire en leur assénant plusieurs coups de couteau et puis en tenant des propos incohérents, un propos vindicatif contre le milieu hospitalier. Oui, il est entré dans le vestiaire où se changeaient cette infirmière et cette aide-soignante et cette assistante. Oui. Et il les a frappés. Oui. Alors il a tenté de fuir ensuite, mais il a été interpellé par la sécurité de l'hôpital. Selon le procureur, il semble avoir agi sans mobile apparent, d'autant qu'il n'avait pas de rendez-vous sur place dans ce service de médecine et de santé au travail. Il semble souffrir de troubles sévères et fait l'objet depuis plusieurs années d'une mesure de curatelle renforcée, indique ce procureur. L'homme a donc été placé en garde à vue, enquête confiée au commissariat central de Reims. L'an dernier, après une mise en examen pour violence aggravée à Châlons-en-Champagne, il avait bénéficié d'un non-lieu pour irresponsabilité pénale. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims était censée prochainement statuer sur les mesures de sécurité éventuelles à prendre dans ce dossier. Le ministre de la Santé, en tout cas, promet de réunir les syndicats dans les jours qui viennent pour évoquer les questions liées à la sécurité des soignants. Je viens d'apprendre avec une immense tristesse le décès de Karen, écrit François Braun. Mes pensées vont à ses proches, à ses collègues ainsi qu'à toutes les équipes de l'hôpital endeuillées ce matin. Dans tous les cas, les violences envers les médecins ont augmenté de près de 23% l'année dernière, selon un rapport, les médecins et les personnels soignants. 1244 incidents déclarés par des médecins l'année dernière. C'est du jamais vu, tout simplement, ces 20 dernières années, selon l'Observatoire de la sécurité des médecins qui publie ce rapport. Si on compare, on avait par exemple 638 incidents en 2003. La moitié. Vous imaginez, il y a 20 ans. Deux fois moins, tout simplement. 7 médecins sur 10 qui se disent victimes de ces violences sont des médecins généralistes, mais ensuite, du côté des spécialistes, ce sont les psychologues qui arrivent en premier. Alors, les violences envers le personnel soignant, nous avons des témoignages, et le témoignage d'Antoine, qui est infirmier libéral. Bonjour Antoine. Oui, bonjour, merci de m'accueillir dans votre émission. Ben, je vous en prie, vous êtes aujourd'hui infirmier libéral, mais vous avez bossé 5 ans en CHU au Kremlin-Bicêtre, en région parisienne, avant de passer en libéral. Vous êtes obligé de passer par des CHU au début de carrière, hein, Antoine, et les agressions, malheureusement, vous connaissez. Oui, tout à fait. J'étais aux urgences du Kremlin-Bicêtre et dans d'autres services, et les agressions sont quotidiennes, que ce soit verbales ou physiques, devoir séparer des patients ou des familles de patients qui agressent des infirmières. Ça, je l'ai fait de nombreuses fois. Moi-même, j'ai été escorté pendant plusieurs jours jusqu'à mon véhicule parce qu'une personne me menaçait de venir me suriner, pour reprendre ces termes, parce qu'il connaissait mon nom, mon prénom, mon service et mes horaires de travail. Donc, pour regagner ma voiture au parking souterrain, j'ai été accompagné. Mais pourquoi voulait-il vous agresser, Antoine ? Il voulait m'agresser parce que, en fin de compte, on n'accédait pas à sa volonté. Il voulait absolument avoir accès à un membre de sa famille qui était pris en charge dans l'enceinte des urgences. Si vous voulez, quand vous passez en salle d'accueil pour donner des nouvelles, c'est là où vous faites agresser. Mais la violence ne s'arrête pas à l'hôpital. J'ai une pensée également pour mes collègues de Reims et sa famille, mais aussi pour la famille de Karine du 45, qui en 2020, infirmière libérale et présidente du SNIL, de la section du SNIL du syndicat départemental, a été assassiné à l'arme-blanche aussi dans des conditions atroces en 2020. Donc c'est pas récent, ce n'est pas que l'hôpital, c'est en ville. Moi-même, je me suis fait agresser à l'arme blanche, c'était un patient. Il a sorti son couteau de sous les draps au moment où je me penchais vers lui. Donc c'est quotidien. Sauf que, tout comme nos collègues hospitaliers en ville, nous sommes soumis à la continuité des soins. Donc on est obligé de revenir faire les soins. Quand c'est une agression physique, on ne revient pas, bien sûr, mais quand c'est des agressions psychologiques, et c'est bien le cas, il y a des familles ou des patients qui, tous les jours, harcèlent les infirmiers qui viennent les voir pour faire des soins. Et ben, dans des conditions comme ça, si on ne trouve pas un autre cabinet infirmier pour prendre le relais, nous sommes obligés de continuer à faire des soins quotidiennement. Et vous pensez bien la difficulté.
aussi à la campagne, il n'y a pas qu'en ville. Oui. Hein. Il n'y a pas qu'en ville. D'ailleurs, nous allons avoir le témoignage de Patrick dans un instant, qui lui est infirmier en psychiatrie et qui lui connaît la violence. Antoine Mazanaro, Oui. vous êtes membre du syndicat national des infirmiers libéraux. Oui. Dans les hôpitaux, et vous avez été 5 ans en CHU, on rentre sans problème. Il y a aucune sécurité. On entre, on circule partout dans un hôpital. Bah, ce sont des lieux publics, donc Oui. Oui. pour les sécuriser. Oui. Comment sécuriser un hôpital? Pas évident. Mais il y a eu des prises d'otages, des agressions à l'arme blanche, à l'arme à feu. Bien sûr. C'est gigantesque. Il y a de multiples entrées, et pour cause, ces mêmes entrées servent aussi de sortie de secours Bien sûr. pour la sécurité incendie. Donc, et puis les visites sont autorisées aussi. Donc, comment vous voulez vous préoccuper de toutes les visites qui rentrent dans un hôpital, entre les gens qui consultent, les gens qui viennent visiter des patients à l'hôpital? C'est un problème qui est récurrent, qui n'est pas nouveau, mais force est de constater que pour l'instant, il est fortement minoré et non pris en compte par les pouvoirs publics. Merci Antoine Mazanaro, merci beaucoup. Vous n'hésitez pas, 0826 300 300, vous témoignez, allez-y, appelez-nous. Patrick, par exemple, est à Brest. Bonjour Patrick. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes infirmier en psychiatrie. Oui, tout à fait. Depuis 15 ans, je crois, c'est cela, Patrick? Oui, à peu près, oui, tout à fait. Ouais. Et les agressions en psychiatrie, vous connaissez malheureusement? Ça fait partie du quotidien. Après, c'est pas, vous avez les agressions, vous avez la prise en charge du patient. Et ça, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, il n'y a pas de moyens. Il y a déjà la fonction d'infirmier, la psychiatrie, c'est vraiment spécifique. Oui. Avec des pathologies spécifiques, une analyse, et ça, il n'y a pas de spécialisation réelle par rapport à ça. Donc on envoie des jeunes qui n'ont pas de formation dans des lieux où il y a des gens avec une santé mentale et qui sont lourds à prendre en charge, avec des anciens qui sont partis, donc un renouvellement, un turnover qui est important, avec un manque d'effectifs. Ensuite, au niveau de la prise en charge, ce qui est dommage, en Belgique, ils ont un truc qui est pas mal. C'est-à-dire qu'ils ont des prisons, mais dans les prisons, vous avez une prison psychiatrique. C'est-à-dire que les gens, ils sont enfermés, responsabilisés par rapport à ce qu'ils ont fait, mais ils continuent à avoir des soins, mais dans un secteur fermé. Ça protège la population. Il y a Oui, on fait la différence dans l'incarcération entre celui qui est incarcéré pour des crimes commis et l'autre qui est incarcéré aussi pour un crime, mais qui souffre de troubles psychiatriques. Tout à fait. On les sépare les uns des autres. On les sépare et ils sont pris en charge. Donc les soins sont encore faits. Et c'est pas parce qu'on a une pathologie qu'on n'est pas responsable. Donc voilà. Après, il y a des gens qui jouent par rapport. Alors des fois, quand les gens décompensent totalement, ok, pas de souci. Mais par contre, il y a des gens qui ont j'ai une maladie psychiatrique, donc je peux faire ce que je veux. Je suis responsable. Non. Oui. Et je pense qu'au niveau de la loi, pour moi, il faut revoir. Il faut plus responsabiliser les patients. Et par contre, il y a un manque d'effectifs énorme et de formation aussi. Les formations sont super importantes en psychiatrie pour la prise en charge de ces patients, quoi. Voilà. Alors pour comprendre, et c'est pas parce qu'un patient a une pathologie qu'il est dangereux. Oui, je comprends. C'est surtout ça que je veux faire passer le message. Il y a plein de gens qui ont des pathologies, mais qui ne sont pas dangereux. Il y a très peu, une infinité. Et là, je pense qu'on a une prise en charge qui n'est pas adaptée. Oui, les agresseurs sont très peu nombreux, puisque vous travaillez depuis 15 ans dans la psychiatrie. En psychiatrie, vous êtes infirmier en psychiatrie. Des agresseurs, ils sont très rares. Alors, ils sont très rares sur l'extérieur. Quand je dis ils sont très rares, ceux qui passent à l'acte sont très rares. Après, il y a le problème de la polytoxicomanie qui se rajoute sur la psychiatrie. Et là, vous avez des gens qui rentrent et qui sortent et qui sont super dangereux. Et vous les voyez dehors. Vous voyez. Et ceux-là, par contre, rien n'est fait dans le système pour qu'on puisse protéger la population. Les plus dangereux aussi, ce sont ceux qui vous dites polytoxicomanie. Aussi. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Une polytoxicomanie sur une pathologie, c'est un carnage. C'est un carnage. Oui, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que ça fait 15 ans que vous êtes infirmier en psychiatrie? Est-ce que vous voyez les patients changer? Le profil des patients changer, rajeunir ou... Il y a des jeunes avec le problème des drogues, ça c'est clair, ça c'est évident. Vous avez des secteurs où vous avez énormément de jeunes qui rentrent et qui sortent. Les drogues font un carnage. Les drogues font un carnage. Les drogues font un carnage. Ça c'est évident, c'est évident. Et au niveau de la prise en charge, de la prévention, les jeunes ne se rendent pas compte qu'on a énormément de jeunes qui décompensent avec du cannabis, énormément. Et ça, les gens ne se rendent pas compte de ça. Les jeunes, ils sont pas au courant de ça. Et une fois
qu'on a décompensé, voilà, il faut accepter la maladie, il faut accepter le traitement, c'est extrêmement lourd, très très lourd à accepter quand on a 20 ans, dire voilà, faut que je vais peut-être avoir besoin d'un traitement à vie. Vous voyez, avec toutes les conséquences qui vont avec. C'est très très dur à vivre pour les patients. Et c'est pour ça qu'on manque énormément de moyens en psychiatrie. Il manque de psychiatres, il manque de psychologues, il manque d'infirmiers, il manque d'aides-soignants, d'éducateurs. Des éducateurs aussi un rôle important là-dedans. Voilà, je veux dire, il nous manque énormément de moyens pour pouvoir prendre en charge correctement les gens et pour pouvoir mettre en sécurité la population. Parce que c'est pas normal on a des gens qui soient dehors sans soins ou voilà. C'est pas logique. C'est pas normal. Autant pour tout le monde, autant pour eux qui sont en souffrance que pour les gens qui meurent et toutes les familles qui vont avec. Enfin voilà, il y a encore des. Rappelez-vous ces 2 infirmières qui ont été décapitées. Je veux dire, oui, je me souviens. Ouais. Voilà, c'était à Pau, je crois. Oui, tout à fait. Ce sont des gestes qui sont extrêmement violents, violents. Et voilà, alors que c'est un métier qui est magnifique, mais il faut des moyens. Il faut des moyens pour en faire quelque chose de bien. Quoi. Merci Patrick. De rien. Merci pour vos témoignages. Et faites comme Patrick ou faites comme Antoine. Appelez-nous 0826 300 300. Nous avons besoin de vos témoignages. Vous savez, rien n'est plus fort qu'un témoignage d'un homme ou d'une femme qui vit le quotidien dans un hôpital psychiatrique, qui sait quels sont les risques d'agression, qui est insulté parfois au quotidien, qui est menacé au quotidien, qui est menacé aux urgences notamment, parce que les urgences débordent et des patients là d'attendre, agressent, se mettent en colère. Dites-nous, 0826 300 300, il est 10h45, 11h moins le quart, vous êtes sur Sud Radio.